Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Il est des blessures qui ne se voient pas, se cachent au plus profond. Sybille, par exemple, est une étudiante comme il y en a tant sur le campus universitaire de Lyon. Comme beaucoup, elle révise ses partiels de fin d'année. Mais impossible de ne pas discerner chez cette jeune femme de 23 ans une gravité plus tenace, de celle avec laquelle il va falloir apprendre à vivre. À 19 ans, Sybille s'est retrouvée enceinte. Une grossesse non désirée. Une erreur de jeunesse, diront certains. Pour elle, le sentiment de la vie qui commence. La première chose qui m'a envahie, c'était je suis maman, j'ai un bébé en moi, je vais être maman. Et la question de l'avortement se posait même pas en fait. Et après, je trouve la première chose en moi qui m'a vraiment blessée, c'était le refus de mon copain en fait. Parce que pour moi, avoir un bébé, c'était avoir un bébé avec la personne que j'aimais. C'était, si lui il veut pas, à quoi ça sert en fait Au rejet de son copain s'ajoute la pression de la famille, des amis. Pour chacun, l'IVG s'impose comme une évidence. Sybille ne sait plus quoi faire, elle se rend alors au planning familial pour demander de l'aide. J'y allais juste pour parler à quelqu'un en fait. Et la dame, elle m'a tout de suite dit d'accord, alors vous voulez avorter par aspiration ou par voie médicamenteuse? Et moi, ça m'a complètement... j'étais complètement décontenancée. Enfin, j'y allais pour discuter. Et la dame, tout de suite, elle m'a dit, voilà, en gros, comme si mon choix était déjà fait. Sybille est perdue, elle n'arrive plus à penser par elle-même ou à exprimer ses désirs. Alors, elle avance comme une automate. Et moins de 2 semaines après ce rendez-vous, elle avorte. J'ai vécu un peu toute la suite déconnectée, quoi. Je faisais les choses, mais je me rendais même plus compte de ce que je faisais, je pense, parce que ça va vraiment très vite, trop vite. Et c'est après que je me suis rendu compte, en fait, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Mais sur le coup, ça va trop vite, en fait. Moi, je vis avec ça. Aujourd'hui, je suis apaisée, mais je regrette d'avoir avorté. Il faut savoir que 3/4 des femmes qui avortent aujourd'hui dans notre pays disent suivre une méthode de contraception quand elles ont découvert leur grossesse. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'accidents de contraception, oubli de pilule, accidents de préservatif, et qui font qu'il est plus difficile de choisir de poursuivre une grossesse dans ces conditions. Et on trouve c'est extrêmement violent pour les femmes de se sentir aussi rejetées simplement parce qu'elles sont enceintes. Très souvent, quand la grossesse survient de manière inattendue, il y a beaucoup de crainte aussi de l'annoncer aux parents. Il y a toute la question des études qui ne sont pas terminées. Et là aussi, il va y avoir un balancement, et surtout chez les jeunes, entre cette fierté d'être enceinte et puis tous ces questionnements qui sont des vrais questionnements. Comment je vais pouvoir construire ma vie? Est-ce que je vais pouvoir poursuivre mes études? On voit des hommes qui menacent de partir, qui peuvent même aller jusqu'à faire du chantage. Des parents, moi j'en ai entendu, qui ont dit « bon, on te met à la porte si tu poursuis cette grossesse ». Et très souvent, quand elles se posent la question de l'avortement, elles nous disent aussi « mais j'ai peur de regretter ». J'ai peur d'avoir mal. Et au fond, avec l'expérience qui est très très élargie de l'avortement aujourd'hui dans notre société, souvent leurs sœurs, leurs mères, leurs copines ont déjà vécu un avortement et elles savent que ça peut être difficile à vivre. Donc très souvent, on va dire aux femmes, vous avez le temps. Les solutions, elles vont venir jour après jour. Même si on ne voit pas l'avenir avec l'enfant tout de suite, souvent les femmes vont voir leur avenir avec leur enfant en considérant que la maternité est quelque chose d'important, qu'elles savent bien qu'elles pourront aimer cet enfant, mais c'est plus les conditions de vie qu'elles ont du mal à envisager. Et donc là, on ne va pas faire croire non plus à un nirvana, mais qu'elles puissent connaître les aides auxquelles elles peuvent avoir accès, mais aussi
faire confiance que la vie, elle est bien plus grande que ça. Et que ne pas s'enfermer dans une impasse de fatalité que ça va être impossible. Parce qu'il y a toujours dans la vie des choses voilà, qui peuvent être surmontées.